Madame et Monsieur les parlementaires présents dans la salle, Monsieur le chef de la délégation nationale, Monsieur le délégué national, Madame la secrétaire générale du département, Monsieur les directeurs départementaux, distingués invités en vos rangs de places de qualité, toutes les séances respectées. Mesdames et Messieurs, qui nous rassemble ce matin dans cette salle de conférence de l'architecture est consacrée, vous l'avez deviné, à l'ouverture de la consultation départementale de l'Assemblée relative, si elle ne met pas ses moyens multiformes à l'éducation, à la formation et la présente consultation départementale arrive à point nommé des chocs efficaces pour sortir notre pays en général et notre département en particulier du cercle vicieux de l'inadéquation formation emploi et du déficit chronique en ressources humaines et structurelles. Bref, je me dis au commissariat. Vous tous, autorités civiles et militaires, en vos rangs, grades et qualités respectifs, distingués invités, mesdames et messieurs, j'ai l'agréable devoir à ce jour de vous adresser au nom du président du conseil municipal, maire de la ville empêché, des populations de Ouesso et en mon nom personnel, les salutations les plus cordiales et nos souhaits de bienvenue à Ouesso, ville de paix, de générosité et d'hospitalité. À l'occasion du lancement des travaux de la consultation départementale relative aux états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Mesdames et messieurs, en effet, toutes les langues s'accordent sur le fait que notre système éducatif présente des défis importants dans les domaines de l'accès à l'équité, l'égalité du genre, l'amélioration de la pertinence et de la qualité des apprentissages, l'adéquation de la formation qualifiante aux besoins du marché de l'emploi, le nombre et la qualité des enseignants. C'est donc ici le lieu de saluer une fois de plus cette consultation départementale relative aux états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche qui vise à recueillir les besoins réels exprimés par les communautés éducatives et les parties prenantes dans le but d'aider notre pays, le Congo, à atteindre l'objectif de développement durable 4 des Nations Unies qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Aussi, le cadre est tout indiqué de rappeler que ces états généraux
s'inscrivent dans la vision de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à travers son projet de société Ensemble poursuivons la marche au chapitre renforcement du capital humain. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais formuler le vœu de plein succès aux présentes assises et souhaiter un agréable séjour à Ouesso à toutes les délégations. Comme pour rappeler ce qui a été dit au début, Ouesso, ville de paix, vous aurez à le constater. Ouesso, ville de générosité, vous aurez à le vérifier. Ouesso, ville d'hospitalité, vous vous rendrez compte. Je vous remercie. Messieurs les membres de la délégation du Haut Commissariat à l'Organisation des États généraux de l'Éducation nationale, de la formation et de la recherche, Monsieur le commandant de la zone militaire numéro 5, Messieurs les directeurs et chefs de services départementaux, distingués participants à la consultation départementale, Mesdames et Messieurs, l'avenir d'un pays repose sur sa capacité à former des ressources humaines de qualité. Ainsi, les États qui l'ont compris ne ménagent aucun effort pour se doter d'un système éducatif performant. Et comme chacun le sait, la situation du système éducatif de notre pays reste, à plus d'un titre, préoccupante en dépit de plusieurs investissements consentis dans ce secteur par les différents gouvernements de la République passés et présents. Les pouvoirs publics ont engagé de nombreuses réflexions et mis en œuvre des mesures dûment arrêtées en vue d'y remédier. Mais ces problèmes persistent. Face à cela, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, et le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Collinet Makosso, ont décidé de l'organisation des États généraux d'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Il est ainsi question de mobiliser les acteurs du système éducatif de manière inclusive et participative, de même que la société civile, les confessions religieuses, les associations d'élèves et étudiants, les partenaires sociaux, en vue de diagnostiquer les causes du déclin de l'éducation et d'envisager des solutions appropriées pour parvenir à une éducation de qualité. Mesdames et Messieurs, c'est donc dans le cadre du processus des États généraux qu'a été prévue la présente consultation départementale ayant pour objectif de permettre à chacun ici présent de contribuer à la réflexion nationale tout en relevant les spécificités locales en vue de l'amélioration et du renouveau de l'environnement éducatif départemental et partant national. Il s'agira, au cours de ces travaux, de nos travaux, de répondre à deux questions essentielles. Quels sont les problèmes de notre système éducatif et pourquoi perdurent-ils? Que faut-il faire pour les résoudre durablement, sinon définitivement?
la concertation départementale est de ce fait une occasion offerte aux filles et fils du département afin d'examiner la réalité du système éducatif selon le prisme départemental de la Sangha, en mettant en lumière ce qui marche, mais surtout ce qui mérite d'être amélioré ou d'être fait pour que le département soit dans une dynamique de transformation. Notre ambition collective est que le système éducatif dans notre département soit le meilleur d'ici 5 ou 10 ans. C'est ce rêve qui permettra de construire l'avenir. Mesdames et messieurs, distingués participants, le travail technique que vous aurez à faire repose sur un questionnaire qui a pour objectif de nous aider à cerner la réalité de notre département et, en même temps, de faire des propositions en exprimant nos besoins de manière claire et précise. Car il est bien de dire qu'il manque de tables-bancs, mais nous devons dire combien. Qu'il manque des enseignants, nous devons être à même de dire combien. Qu'il manque de murs de clôture, nous devons être aussi à même de dire où. Qu'il manque des écoles. Mais combien d'écoles? Mais ces questionnements, qui ne sont pas exhaustifs, peuvent nous tenter d'en ajouter d'autres qui ne sont pas de moindre importance. À savoir, qui enseigne qui? Qui nomme directeur d'école, de collège, proviseur de lycée? Quel comportement devrions-nous avoir devant la conclusion? Etc., etc. Ainsi donc, le sempiternel souci des antivaleurs, régulièrement décrié par le président de la République, ne devrait pas être ignoré. Il nous paraît être l'épicentre des maux qui minent le système éducatif en ce qu'il implique chaque maillon du système que sont l'enseignant lui-même, le cadre administratif de l'enseignement, le parent d'élève et enfin l'élève lui-même. C'est dire que si nos consultations ne se penchaient pas sur cet aspect des antivaleurs tous azimuts, qui est une véritable gangrène dans la jambe du système éducatif congolais, les 5 ans à venir nous amèneront à l'évidence de n'avoir rien fait pendant ces états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Ainsi, le changement du logiciel mental de tous les maillons de la chaîne des acteurs de l'éducation à tous les niveaux est assurément fondamental. Il est donc question ici de refonder l'homme. Pour votre gouverne, à leur terme, parmi les grands défis, sinon les grands résultats attendus des États généraux, il y a la rédaction d'une loi de programmation qui prendra en compte tous les besoins exprimés, tous les maux dénoncés dans tous les départements et les budgétiser de sorte que sur 5 à 10 ans, les problèmes soient résolus grâce au caractère contraignant de cette loi. Mesdames et messieurs les participants, distingués partenaires,
Mesdames et messieurs, je vous exhorte donc à travailler avec méthode, lucidité, assiduité et efficacité afin que nos travaux que nous démarrons aujourd'hui et maintenant aboutissent à un diagnostic conséquent et fassent honneur, comme nous l'avons toujours voulu, à notre département de par la pertinence de son apport aux États généraux de la nation. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la consultation départementale de la Sangare relative aux États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. Je vous remercie. Okemba Refadona.